Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 7 février 2018. Merci, Antoine. Merci, Jean-Jacques, qui ont su relever encore une fois, nous donner 1h30 de radio. C'est bien rempli. Merci. Écoutez, il y avait du stock là-dedans. Ça se poursuit à l'heure où on se parle, parce que Max Bradette est déjà avec nous. Salut, Max. Comment ça va ce soir? Oui, Max. Ah, il est parti, le Max. Qu'est-ce qui est arrivé? OK, là, il est arrivé. Salut, Max. Oui, Max. Excuse-moi. Oui, Max? Oui. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oh oui, ça va bien. Écoute, es-tu capable... Tu forces à l'appel de ce temps-ci? Comment tu dis ça? Et tu forces sur l'appel de ce temps-ci à cause de la neige? Ah, ben oui. Écoute, on est comme les autres. Il faut se déblayer. Il faut sortir de la mer, de la belle mer blanche. Ouais, écoute, cette année, je peux te dire une chose. J'en pèle un coup, puis mon gars avec. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est l'hiver québécois. On est endurci. On est capable de... On a déjà vu des pays que ça. Écoute, encore une fois, une semaine remplie d'activités, remplie, fournie en actualité, si on peut dire, non pas importante, là, mais accepter que on voit que la session parlementaire a commencé. Comment est-ce que tu entrevois tout ça, toi? Ben écoute, je pense que pour une des très rares fois, le PQ a marqué des points aujourd'hui. Et puis pour une chose, ça fait combien de temps que je te dis, il faut que tu tapes sur un clou. Et là, ils ont recommencé à ramener la corruption à l'avant-plan. Parce que là, ça commençait, des médias d'information, nos amis, étaient après tout nous faire évacuer ça, là. T'sais, et là, par contre, ce que j'ai trouvé franchement dégueulasse, c'est de voir des Bernard Drinville, des commentateurs soi-disant politiques, prendre la défense de Tony Accurso, parce que tu sais que Tony Accurso, et ça, si tu te souviens bien, je te l'avais prédit que Tony Accurso serait acquitté. Tony Accurso était acquitté à Terrebonne, puis il va être à Mascouche, pardon, puis il va être acquitté à Montréal aussi. Les éléments, le Parti québécois, en tout cas, aujourd'hui, a touché véritablement dans les flancs, a touché dans l'accès. Lorsqu'ils l'ont ciblé, Lafrenière, ouais. Lafrenière qui fait partie du problème, Lafrenière qui a été mis là en place pour sauver le Parti libéral, pour sauver les élus libéraux. Et là, de voir Bernard Drinville dire hey, c'était pas drôle, il me lève le cœur. Ce gars-là me lève le cœur. Faut pas. En Deuxième Guerre mondiale, là, un Bernard Drinville, là, c'était un collabo. C'est l'image parfaite du collabo, du père Ovide, de l'ordure québécoise. Et écoute, il fait honte à sa patrie. Il fait honte à sa patrie. Quand je le vois, essayer de ménager la chèvre et le chou, mais d'un autre côté, des positions comme il a pris aujourd'hui, ça c'est simplement de la vengeance envers quelques visages, envers quelques élus politiques. Tu sais, François, je te l'ai souvent dit, indépendamment des visages, lorsque quelqu'un défend quelque chose que je crois qui est juste, ben je me dois de le dire. C'est arrivé avec Amir Kadir, c'est arrivé également avec différentes personnes au niveau du Parti québécois, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font. C'est arrivé avec la CAQ aussi, quand je t'ai dit, je t'ai expliqué la semaine dernière ou la semaine d'avant, pourquoi je pense que François Legault serait une alternative, parce que dans mon optique à moi, François Legault va toujours rester un nationaliste et un indépendantiste, mais il s'est pris un moyen pour avoir un parti. Lui, et lorsqu'il a vu arriver André Boisclair, la farce Boisclair, il est sorti de façon, je te dirais, élégante. Il est sorti de façon élégante, il est revenu. Ça fait pas plaisir des fois aux partisans du Parti québécois ce que je dis là, mais j'aurais fait la même chose du coup quand j'aurais vu arriver André Boisclair. Ça, on en a parlé. Mais pour en revenir à notre dossier d'aujourd'hui, lorsque il a ciblé, puis Bergeron, je suis pas un défenseur de Bergeron qui, si tu te souviens bien, avait été ministre de la Sécurité publique également dans le gouvernement de Pauline Marois et qui avait pris la défense aussi des policiers en cherchant les sources au lieu de chercher les coupables. Il avait fait la même chose que le Parti libéral a fait. Sauf que le Parti libéral, lui,
il a mis une structure en place, et les gens qu'il a mis en place, lorsqu'il a dit qu'on se posait des questions à savoir si la première n'était pas là pour sauver les élus libéraux, il a touché le vif du problème. Écoute, quand ça ressemble à de la marde, que ça sent comme de la marde, il y a des grosses chances que ça soit de la marde, ben les libéraux, ça fait 12 ans que c'est rien que ça, et ça s'en va en accentuant. Puis là vraiment, là, ils ont touché le vif du problème en pointant la première qui, comme on sait, a donné une petite leçon. Je l'avais dit, j'ai fait des émissions à la radio, j'avais exactement tout dépeint ça lorsqu'il est allé arrêter Nathalie Normando. Ça, c'était un message qu'il envoyait aux autres députés libéraux. C'était un message qu'il envoyait également à Philippe Couillard. Et c'est après ça, parce qu'on sait que Martin Coiteux et compagnie n'étaient pas des défenseurs de la première. On voulait le changer, on voulait mettre M. Net pour se redonner une bonne image. Gérald Galland, qui est maintenant rendu à Montréal, on ne sait pas trop ce qu'il fait, là, mais qui est rendu à Montréal, c'était lui l'homme qu'on voulait mettre à l'UPAC. Mais Lafrenière, avec son équipe, s'est très bien servi, connaît très bien la politique, et en avertissant, il a donné, autrement dit, il a donné une leçon, un peu comme quand on nomme qu'on nomme le chef de police, que le chef de police, un nouveau ministre de la Justice, ben, à toutes les fois qu'on nomme un nouveau ministre de la Justice, soit sûr et certain que les premiers à la Sûreté du Québec ont un dossier dessus. Ils savent exactement où sont ses forces, ses faiblesses, s'il y a des gens qui se droguent dans ta famille, s'il y a des gens, ils savent tout de A à Z, de façon à pouvoir y attacher les couilles pour pas qu'ils puissent les mettre au pas. Ben, Lafrenière, c'est exactement ça qu'il a fait, lui. Si Lafrenière, je ne cherche pas pourquoi qu'on a changé tant de façon de voir du côté des libéraux. Lorsqu'il était question que Lafrenière était contestée, et qu'on pensait même ne pas renouveler son mandat, là, il a pogné Normando, il a pogné Marc-Yvan Côté, là, il a donné un avertissement sévère. Et oui, je le crois qu'il y a des dossiers dans le béton. D'ailleurs, il faut arrêter de ne pas voir la vérité en face. Dans le rapport de 80 ans qui a été scellé, à laquelle il y a des brides qui sont sorties, si tu te souviens bien, François, il y avait été question de des élus, pas des choses, des élus libéraux qui s'en étaient mis plein les poches, des élus, des ministres qui s'en étaient mis même plein les poches, et même qu'il y a eu des menaces de mort, qu'il y en a qui ne voulaient pas que leur nom soit prononcé parce que ça pouvait mettre leur vie en danger. Ben ça, celui qui est à la tête de ça, c'est Lafrenière. Puis pour continuer son travail à l'approche des élections qui s'en viennent, là, il a remis de la pression de plus. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, que Lafrenière, il a été débouté à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est arrivé l'histoire de Guy Ouellet. Il s'est emmêlé devant les médias, il ne s'est pas excusé, puis il a dit qu'il allait continuer, parce que lui, il est puissant. Pourquoi? Parce que lui, il a les couilles de ces gens-là dans l'étau. Et puis, il sait exactement qui sont coupables, qui ont reçu de l'argent, qui sont corrompus, et c'est ce qui fait trembler Philippe Couillard. C'est pour cette raison qu'à l'Assemblée nationale, le premier projet de loi qu'on a présenté à l'ouverture de la nouvelle session, c'est le projet de loi pour donner plus de pouvoir à l'UPAC. Explique-moi comment tu peux présenter ce projet de loi-là quand, dans les dernières semaines, dans la dernière année, ce qui s'est produit à l'UPAC, c'est un ramassis de matière fécale. Ça démissionne. De partout, tu as des informations qui nous disent que ça s'entend pas, que la main droite ne parle pas à la main gauche. Mais là, stratégiquement, Lafrenière-là, il est stratégique. C'est un petit machiavélique. C'est une petite ordure qui contrôle la police au Québec, parce que tu regardes, son genre est rendu à la tête de la police de Montréal. Il est à la tête de la Sûreté du Québec. Sa fille ou sa belle-fille, sa femme, toute la famille est dans l'engrenage politique et dans le système politique québécois et montréalais. C'est que lui, il peut faire chanter n'importe qui. Et lui, là, s'il y en a un, en vérité, qui peut assurer Marc Bibot, c'est bien lui. Mais je suis certain qu'il y a l'accord, parce que souvenez-vous toujours que celui qui gouverne au Québec, il s'appelle Marc Bibot. Ça n'a pas changé, puis ça ne changera pas si on réunit les libéraux. Et ça,
faut que le Parti québécois, ce qu'il a fait aujourd'hui, ramener ça à l'avant-plan, c'est un dossier, au moins là, tu peux dire, tu vois une petite lumière au bout du tunnel, tu dis, ils ont de l'air à vouloir se diriger vers quelque chose. Là. Ils arrêtent de voir des licornes, puis ils arrêtent de voir des arcs-en-ciel, puis des licornes, puis ils arrêtent d'essayer de se battre contre Québec solidaire, qui est une joke monumentale, à savoir si on est des transgenres, des ci, des ça. On arrête ce dossier-là, puis on fait de la politique. Et là, la CAQ va être obligée d'embarquer aussi, puis là, l'opposition va être obligée de tirer des deux côtés. Si l'opposition tire, comme la CAQ semble vouloir, s'attaquer sur le dossier de la santé, et là, si le Parti québécois continue à s'attaquer sur le côté de l'intégrité, de la Lafrenière, de la police, de l'UPAC, des enquêtes qui aboutissent pas, du système de justice qui est ridicule, là, tu as des chances de pilonner, de court-circuiter peut-être le Parti libéral, puis de les faire prendre la poudre d'escampette, puis t'en débarrasser aux prochaines élections. C'est le premier bon coup, je te dirais, qui a été fait depuis l'avènement de l'Élysée à la tête du Parti québécois. Faut que tu fermes la gueule à Véronique Yvon, là. Ça c'est une autre affaire. Là, présentement, autrement dit, on joue d'un coin, la route, elle joue dur, là. Là, faut que tu joues dur d'un coin, là. On est en troisième période, là. Puis, tu dis à tes gars avant d'embarquer sa glace, écoute bien, on t'y ramasse dans les bandes, là. C'est fini, là, les petits câlins, là. Puis, le jeu de finesse, on s'en va, c'est de la robustesse, puis passez-moi là à travers la ligne bleue, puis quand il y en arrive un qui passe, faut qu'il paye le prix. C'est qu'à chaque fois qu'un libéral prend la parole, à chaque fois qu'il défend le système de justice qui est corrompu en leur faveur, faut que tu le fasses payer le prix. J'espère que ça va se faire. Mais quand j'ai vu les journalistes, que j'ai écouté les reportages aux différentes télévisions, qui prennent en quelque sorte la défense de l'UPAC, l'UPAC est indéfendable. L'UPAC est là pour sauver qui? Pour sauver Jean Charest, mais en premier lieu, sauver Marc Bibeau. Les deux, évidemment. Mais en premier lieu, c'est Marc Bibeau. La personne qui va sauver, celle à qui le Parti libéral est à la solde, c'est Marc Bibeau. Ah, tout à fait. Il en a fait un empire financier. Ah, oui. On parle de 100 millions de dollars pour aller dans la caisse électorale. On parle d'immeubles. On parle d'à peu près tout. On parle même, je te dirais, de trafic de trafic d'influence. Il n'y a pas d'argent sale. Marc Bibeau n'a pas mis ses tentacules pour en retirer le pizzo. Ah non, puis c'est de l'argent sale, puis l'allocation des immeubles gouvernementaux dans ses immeubles personnels à lui, puis des contrats à long terme, mettons la SAQ pour 20 ans. Toutes les enquêtes qui étaient supposées, c'est toutes des sujets... Il y en a 300 enquêtes, Max. 300 enquêtes. Bon, c'est toutes des enquêtes qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent les enquêtes sont là pour sauver le Parti libéral. Il est temps que les gens s'ouvrent les yeux, il est temps que les gens voient clair, puis il est temps même, je te dirais, qu'ils se désabonnent de des stations de télévision. Moi, je dirais Québécois, puis TVA, faudrait que tu te désabonnes de ça, puis que tu te dises en vérité, là, c'est pas compliqué. Si vous vous débarrassez pas des crottés à la Luc Lavoie, puis que vous vous débarrassez pas de ces gens-là, ben c'est bien de valeur, nous autres. De toute manière, avec Internet, tu peux te brancher, mais ça ne te coûte pas une peine. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça va prendre un mouvement de masse. Ça prend quelque chose qui se produit, je le maintiens, parce que là, ça n'a plus de bon sens. Quand je t'ai dit qu'il rajoute l'insulte à l'injure, ni remettre que la première loi, la loi la plus importante, c'est de redonner plus de pouvoir à l'UPAC quand on s'aperçoit ce qu'elle fait avec ses pouvoirs à l'UPAC. Ça a coûté 40 millions, Max. 40 millions en 2016. Je pense qu'ils ont arrêté 5 ou 6 personnes, l'UPAC. Non, mais indépendamment du fric, là, François, c'est que là, tu as donné le pouvoir à une personne qui s'appelle Lafrenière, puis tu vois exactement qu'elle est capable de faire chanter l'appareil gouvernemental. Quand je te parle de l'appareil gouvernemental, ceux qui gouvernent. Lafrenière, c'est pertinemment, c'est pas compliqué, il y a Couillard dans les couilles. Pourquoi tu penses qu'il y a Couillard? Parce que quand tu déroules le dossier Couillard, que tu regardes ça, ses affiliations, son voyage, quand il est allé travailler en Arabie Saoudite, son passage avec Arthur Porter à la sécurité
Alors, tu regardes toutes ces affinités-là, tout ce que Philippe Couillard a trempé. Penses-tu sérieusement, toi, que la police, des gens comme Lafrenière qui ont des tentacules, si c'est la police, ils peuvent aller partout. Tu penses sérieusement qu'il n'y a pas un dossier solide contre Couillard, qui pourrait pas le faire couler demain matin? Moi, je te dis que c'est la même chose. Puis quand Lafrenière doit pas repogner le téléphone puis appeler Couillard, là, puis dire, écoute, là, c'est comme ça que ça va se passer, ben c'est comme ça que ça va se passer. Si on nommait tel gars à la police de Montréal, là, c'est pas compliqué, c'est parce que ça venait de Lafrenière qui a fait nommer son beau-frère. Puis là, on nous l'a présenté comme, écoute, sans doute qu'il l'est, là, mais comme, écoute, moi, quand il me les présente, là, comme le gars le plus intègre qu'ils ont jamais vu, que j'ai de la misère quand tu veux me faire emballer cette salade-là, puis qu'on nous passe la cassette à 98.5, le bunker, parce qu'oublie jamais que 98.5, c'est l'organe officiel du Parti libéral. Ça casse-toi pas la tête, c'est l'organe officiel du Parti libéral. Il graffine, mais il n'y a pas de danger qui morde. Et à partir du moment que quelqu'un mord, dans les médias qu'on a, les Main Street, là, les médias d'information, que ce soit à Radio-Canada, même TVA, et LTVA, LCN, et les radios comme Cogeco et compagnie, t'as pas besoin d'être inquiète, il ne fait pas long feu. Parce que le mot d'ordre est donné, on contrôle l'information. Écoute, c'est un scandale monumental. Ce sont des bandits qui gouvernent. Ils font même trembler la mafia. Ils font trembler les Hells. Ils font trembler les Italiens. Il n'y a pas personne qui fait peur à la gang à Marc Bibeau. Et de sources sûres, de sources bien informées, dans une ou deux réunions qui s'est produites, avec des gens, je te dirais pas qui, là, mais j'ai été très bien informé, des gens qu'on nous dit, des parrains dans leur domaine. Quand Marc Bibeau a pris la parole et leur a dit de se fermer la gueule, que c'était lui qui renaît, ils se sont tous assis et ils se sont fermés la gueule. Et quand Tony Accurso, souviens-toi, a dit « Si je voudrais, je ferais tomber le gouvernement », as-tu regardé comment ça commence à s'éclaircir pour Tony Accurso, puis il va être coupable de rien, notre ami Tony? Il fera même pas 2 heures de travaux communautaires. Il va être coupable de rien. C'est vrai que c'est facile à nous dire que la preuve avait été mal montée. Ça, c'est tout facile à nous dire. Mais là, tu nous parles d'un escouade spécial avec supposément les meilleurs policiers enquêteurs que tu as dans la province de Québec. L'élite, autrement dit. Puis là, ils s'en vont... Les meilleurs avocats? Les meilleurs avocats? Ils s'en vont au DCCP. Et puis là, ils présentent un dossier avec même pas la bonne preuve. Si ça, c'est pas voulu, là... Les avocats embarqueraient là-dedans? C'est pas voulu. Hey. Si ça, c'est pas voulu, pour faire... Puis c'est la même chose qui va se produire. Fait que si les gens n'en ont pas assez de se faire voler, de se faire ridiculiser, ben ils voteront libéral aux prochaines élections. Mm-hmm. C'est tout ce qu'ils en fait. Tu sais, puis regarde, là, aujourd'hui, le Parti québécois a très bien travaillé son dossier. Mais là, ma peur, c'est que d'habitude, quand le Parti québécois a eu une mauvaise presse, ils reviennent, ils reculent. Et ça, on le sait pertinemment. Et les libéraux ont toujours joué cette carte-là dans les dernières années avec le Parti québécois. Parce que t'as pas d'hommes forts, t'as pas de gens forts au Parti québécois, t'as des faibles. T'as des gens qui veulent être aimés. T'as pas des gens qui parlent... Le problème du Parti québécois, c'est qu'ils parlent pas à leur base. Ils parlent, ils veulent parler à tout le monde. Ils veulent être multiculturels, le Parti québécois. Ils veulent vendre l'indépendance à ceux qui en ont jamais voulu. Au lieu de vendre l'indépendance à sa clientèle qui est possible, c'est-à-dire les Québécois français de souche, et quelques exceptions, parce qu'il y en a quelques exceptions qui veulent se greffer. Là. Ah ouais. Il y en a qui viennent d'ailleurs qui y croient. Mais c'est une minorité. Tu peux pas t'attarder à cette minorité-là, tu comprends? Si elle embarque, c'est tant mieux. Tant mieux. Si elle embarque pas, c'est tant pis. Oui, c'est ça. Puis le temps qu'ils ont perdu à jouer à corde à danser avec Québec solidaire, là, c'est ça, c'est du temps perdu pour moi. Mais oui, je suis content que tu en parles pour ce que le PQ a fait aujourd'hui, mais faut pas oublier la CAQ aussi qui ont envoyé une lettre à la vérificatrice générale du Québec
pour tenir une enquête sur l'attribution des contrats des services alimentaires. Tu vas me dire, c'est pas gros comme Lafrenière, mais au moins, il touche à la corruption, tu sais, au centre des congrès de Québec puis de Montréal. Oui, mais c'est là que tu vois que l'opposition, contrairement à faire ce que Lisée faisait, bon, mais en disant, François Legault, en nous disant que changer pour la CAQ, c'est remettre les libéraux numéro 2, changer... Non, là, ce qu'il faut qu'il fasse, la CAQ et puis le Parti québécois, c'est des tirs groupés contre le Parti libéral. Comptez-vous pas de peur, là. Le Parti libéral, là, avec le tas d'argent qu'ils ont, là, ils vont fesser dans le tas, là, je te l'ai dit, là, c'est pas commencé, mais quand le beau temps va arriver, quand c'est à peu près à 2-3 mois des élections, ils vont t'engarocher, là, puis ils vont en sortir des affaires, puis ils vont inventer des choses. Puis comme je t'ai dit, avec l'été, je suis pas mal sûr qu'on va te sortir une ou deux manifestations, on va te faire sauter une ou deux poubelles en faisant croire que c'est la meute ou c'est l'extrême droite, puis ça, c'est la faute de Québec solide, c'est la faute de la CAQ, c'est le racisme du Parti québécois. On va tout faire ça, là, François, là, attends-toi à ça, là. Ça, il faut que tu t'attendes à ça. Sauf que la seule chance pour ces deux partis-là, c'est de faire des tirs groupés. Je te dis pas de s'embrasser le derrière puis de dire qu'ils s'aiment, mais faire des tirs groupés, puis ils n'ont pas à faire le jeu des libéraux, puis à se battre ensemble, puis à se tirer des flèches ensemble. Ça fait 15 ans que tu n'as pas d'autre chose que de la charogne libérale au pouvoir. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, écoute, moi-même, être au Parti québécois, je te le dis, je dirais, j'aime autant que ça c'est tant qu'à me faire battre, j'aime mieux être battu par la CAQ qu'être battu par les libéraux encore. Parce que la CAQ, au moins, d'une autre élection, ils pourront peut-être être battables. Puis je maintiens ce que j'ai dit, je ne change pas d'un brin. Moi, je ne crois pas. François Legault, ça demeure un indépendantiste. OK, s'il prend le pouvoir, il va s'en aller. 3-4 fois, il va essayer de s'entendre avec Ottawa. Mais là, Trudeau va te l'envoyer chier 2-3 fois avec des niaiseries. Puis un bon coup, il va se virer de bord. Puis écoute, là, ça va ressortir. Tu sais, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, là, tout peut changer. Là. La conjoncture peut changer. Puis le climat politique, les tensions politiques peuvent changer. Les tensions sociales également peuvent changer. Fait que, tu sais, dans 2 ans, 3 ans, il peut arriver, venir parler au peuple et dire, écoute, c'est plus le même contexte. On peut pas faire autrement que faire un référendum sur la souveraineté parce qu'on est bloqué là, on est bloqué là, on est bloqué là. De toute manière, il a fait plus de déclarations souverainistes en disant qu'il voulait plus de péréquation, qu'on devrait collecter notre impôt, que ce que le PQ a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit, il a dit avec les 60 milliards d'Ottawa qu'Ottawa nous prenne, on n'aura pas besoin de péréquation. C'est quasiment une déclaration souverainiste, ça va, François, là, que tu le veuilles ou non, là. Mm-hmm. Mais nonobstant le fait, je pense que là, c'est ce qui est ma peur à partir de demain, c'est que là, il va y avoir la réaction des journaux, la presse, les pitbulls de la presse, les petits charognards de la presse, les cafards libérales de la presse, là, les petits cafards à la Patrick Lagacé et compagnie, à la Yves Boisvert et compagnie, vont s'en prendre à la déclaration en disant, écoute, là, on conteste le système de justice, en contestant le système de justice, on conteste l'institution, mais l'institution en tant que telle qui nous vend tant, elle est corrompue, elle est pourrie à la moelle. On en a eu la preuve avec la commission Bastarache sur la nomination des juges. On a la preuve que le système démocratique qui nous parle n'existe plus. On a la preuve que le système démocratique qui nous parle a été sali, souillé par le Parti libéral. Fait qu'arrêtez, là, arrêtez de me parler de la démocratie, puis arrêtez de me parler de la beauté du système. Le système, il est plus beau. Le système, il est laid. Le système, il est laid. Pourquoi? Parce qu'il a été corrompu par un parti, une mafia, une Gestapo qui s'appelle le Parti libéral, avec la complaisance de la Gestapo, des SS de l'information, puis du bunker Cogeco. Avec ses 3 animateurs libérales, le matin, le midi, puis le soir. Le midi, tu vas me dire, Drainville, il est peut-être pas libéral, mais Drainville, c'est un cafard. Drainville, c'est pas compliqué. C'est un couillon, c'est un collabo, c'est une ordure. Un gars qui a pas de principe comme Drainville, t'appelles ça
une prostituée. Puis même pas, je fais horreur aux prostituées en disant ça, je les déshonore. Parce que les prostituées, souvent, ils font ça pour gagner leur vie. Quand il dit Drainville, lui, il fait ça par vengeance. C'est un ordure. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est un ordure. Quand il dit oui, puis essayer de prendre, puis de temps en temps défendre Justin Trudeau, ça ne mériterait même pas de dire qu'un jour, ça a voulu me représenter en tant qu'indépendantiste. C'est pas Dieu. Puis l'autre, on n'en parle pas, là. Puis quand tu m'arrivais avec Pierre-Carl Pelado qui garde un Luc Lavoie à son emploi, Pierre-Carl Pelado n'est pas un indépendantiste, c'est pas un guerrier, c'est pas un René Lévesque, c'est pas quelqu'un qui peut gagner une guerre. Parce que quand tu gardes une charogne comme Luc Lavoie à ton emploi, tu ne mérites pas simplement de dire pour la patrie. T'es pas pour la patrie, t'es pour n'importe quoi sauf la patrie. Ouais, parce que quand t'es pour la patrie, mais tu sais, je te suis là-dessus au niveau de Luc Lavoie, t'as raison. Puis au niveau de Bernard Drainville, écoute, il y en a qui vont te répondre, Max, qui veut faire un show de télé pour faire des débats entre Drainville puis Lavoie. Moi, je trouve que le show il est pas trop bon, mais J'aimerais ça 10 minutes, moi, avec Luc Lavoie. Ben oui, mais écoute, Max, t'as quelqu'un contre lui qui s'appelle Bernard Drainville qui a affirmé à la radio, à son émission de radio vendredi passé, je pense, là, jeudi ou vendredi, c'est dans une de ces deux journées-là, qui souhaitait que les libéraux fédéraux, parce que là, Thomas Mulcair va s'en aller, là, il démissionne, là, il va y avoir une élection partielle dans Outremont, il souhaitait que les libéraux de Trudeau aient une grosse candidature féminine dans Outremont. Ben ça, je me sais pas, là, mais il me semble pour un gars qui a été député du Parti québécois, qui souhaite des grosses candidatures libérales canadiennes dans un comté, ça marche pas. Ça marche pas. C'est une autre affaire, là, des candidatures féminines, là, puis ils sont virés fous avec ça, là. Ah, ben, oui, ça, je suis d'accord. Puis là, on va t'arrêter avec ça, là. Commence à être tanné avec ça, là. Ben oui, mais c'est la mode du jour. Moi, c'est la mode. C'est la mode du jour. Il y a une chose qui est sûre, là, c'est que j'ai rien. À compétence égale qu'à se fasse élire, pas de trouble. Ben oui. Mais là, quand c'est rendu qu'on s'en vient me dire, ça me prend tant d'hommes, puis tant de femmes, non. Mettez-moi des gens compétents. Mais dis-moi les autres, ils peuvent bien dire ça, mais c'est impossible de dire autant d'hommes qu'autant de femmes. C'est le monde qui vote en bout de ligne. C'est pas là que je veux l'emmener. Je te dis que s'il y a 100 femmes de plus compétentes que 100 hommes, ben mêlez 100 femmes-là. Mais là, arrêtez de me dire qu'il faut que tu nivelles par le bas. Là, faut que tu m'arrêtes de me dire ça, là. Faut que tu m'arrêtes de me dire... Pas moi qui t'ai dit ça, c'est Drainville qui a dit ça l'autre jour. Non, ça, je sais bien que c'est pas toi. Tu m'as posé une question que t'as répondu, là. Tu m'as parlé de choses avec des candidatures féminines. On a une, là. Tu me faire craindre que Mélanie Joly, elle est l'exemple parfait de la blonde, là, que tu lui demandes, c'est pas dur, là, que tu lui demandes l'heure, puis elle va te dire, elle va te nommer le nom du cadran. C'est ça qu'elle va faire. Elle va dire, c'est un Bulova, si tu lui demandes l'heure. Ben, c'est pas plus compliqué. Elle va bien avec son boss. Parce que c'est pas plus intelligent, celui-là, l'autre bord. Puis les libéraux, ils ont tout appris ça. Puis souviens-toi que Gilles Vaillancourt, qui était le modèle de la corruption, qui était le modèle pour gagner une élection, il l'avait dit, faut pas que tu prennes trop intelligent. Il le dit, ça c'est la marque libérale. Tu prends pas trop intelligent, ils te feront pas de trouble. C'est un enregistrement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a passé à la commission Charbonneau, l'enregistrement. Il dit, on les prend pas trop intelligents, on lui donne une élection clé en main, puis eux autres, ils te feront jamais de problème, ils vont encaisser le chèque, puis tu vas lui faire signer n'importe quel document, puis ils vont dire ça marche. Fait que tu penses-tu que cette politique-là, qui est une politique hautement libérale, c'est la même chose? Tu penses-tu que toi, quand tu vois Julie Boulet, tu regardes 3-4 cruches au Parti libéral, c'est des cruches, vous allez me dire, j'en veux pas aux femmes, c'est des cruches. Ouais. Ils ont pris parce que ils sont en admiration devant le docteur. C'est pour ça qu'ils ont pris. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas que... Ils sont pas plus brillantes qu'il faut. Fait que vous allez m'arrêter. Comme il y a des gars du côté du Parti libéral qui sont pas plus brillants. Mais arrêtez-moi ça. Tu penses-tu que sa maman c'était brillant, ça? Tu penses-tu que sa maman c'était intelligent? Non. Sa maman c'était un génie. Ouais, sa maman, c'est un génie. Oui. Sa maman était indispensable. Sa maman, il disait oui comme le chef. Exactement. Il a été placé là
par Roche, qui était placé là par Marc Bibeau puis les amis du Parti libéral, là. C'est pas pareil, là. C'est comme un Fournier. Tu penses-tu sérieusement, toi, que la première, là, il n'y a pas un petit dossier sur Jean-Marc Fournier, toi? Sûrement. Écoute, on l'a fait, son procès. On a fait 1 heure d'émission sur la charogne à Jean-Marc Fournier. Tu t'en souviens? Oui. On a parlé de ça quand il est allé avec Kadhafi pour... il a démissionné du gouvernement pour s'en aller travailler pour SNC-Lavalin pour avoir un contrat avec Kadhafi. Tabarnak! Arrêtons, là, d'être cave, là! Non, mais Chris, François, c'est ridicule! Non, écoute, puis là, il est revenu, c'est rien! Là, il est revenu, on lui a redonné un comté où ce que tu présenterais un rat d'égout libéral, puis il passerait. Et fait que, là, il s'est refait traîner, il est revenu, puis là, il bave encore tout le monde, puis là, il était offusqué parce que il s'en est sorti encore, là. Il était offusqué parce que le chef du syndicat, le président du syndicat des policiers de Montréal, l'a identifié comme ayant été au 1000 de la commune. Il était au 1000 de la commune dans un édifice quasiment un bunker des Hells. Mais c'est même pas un bunker des Hells. C'est un bunker de tout un ramassis de mafioso, de tout ce que tu tout à fait. Ah oui, écoute, ça, et puis quand tu regardes tout ça, c'est pas mais mais là encore, puis c'est là que je veux t'en revenir. Rappelle-toi nos médias, quand ils ont tombé, quand après ça, ils ont dit qu'il n'y avait ils avaient fait une enquête sur Jean-Marc Fournier. Ça, c'est les mêmes policiers, là. Ça, ce sont des policiers, que ça c'est le cousin, la tante ou le neveu à la Frenière, qui ont fait une enquête sur notre ami Fournier, sur Jean-Marc Fournier, là. Puis là, ils ont sorti pour dire que rien, après une semaine ou 10 jours, rien n'avait été retenu contre Jean-Marc Fournier. Là, il est sorti dans les médias, et puis là, t'avais Paul Arcand, puis t'avais encore Drainville, puis t'avais Luc Lavoie, puis t'avais les éditorialistes qui disaient que c'était terrible, puis le chef du syndicat des policiers devrait être respecté. Le maire de Québec, Régis Labaume, qui disait la même chose parce qu'il avait attaqué son chef de police disant qu'il faisait partie du problème aussi. Mais là, c'est drôle. Le chef, le président du syndicat des policiers de Montréal a revu au micro à Paul Arcand, il dit « Je persiste et signe ». Mais c'est drôle, depuis ce temps-là, tu n'as plus entendu parler. Pourquoi Jean-Marc Fournier, il n'a pas poursuivi? Pourquoi le chef de police de Québec, il ne poursuit pas? Pourquoi qu'il ne poursuit pas? Parce qu'il va être obligé d'aller dans la boîte et répondre à l'avocat du chef justement du président du syndicat de la fraternité des policiers de Montréal. Fait que toute cette amende-là, François, t'en as pour des mois, t'en as pour remplir la session parlementaire à Québec pour le Parti québécois de ce côté-là, puis un autre qui marche à sa santé. T'as de quoi les déstabiliser. Mais j'ai hâte de voir la réaction demain. Parce que là, Paul Arcand et compagnie vont s'en prendre, vont interviewer le club, puis vont dire vous n'aviez pas d'affaire à dire ça, puis on est innocent jusqu'à preuve du contraire, puis là, on va puis j'aurais bien peur que le Parti québécois recule. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai un commentaire d'Yvon Gay, Max, puis qui nous dit bon, là, le PQ devra se tenir debout. Il va un peu dans le même sens que toi, puis frapper là où ça fait mal, fini la politesse et la rectitude politique, on bûche sur tout ce qui bouge. Faut leur passer le chaos. C'est un peu ce qu'il dit, Yvon Gay. Est-ce que tu penses que la venue de Stéphane Bergeron, qui est le nouveau critique là, vis-à-vis du PAC, parce qu'il a déjà été dans ce ministère-là dans le temps que le PQ était là un an au pouvoir, est-ce que tu penses que ça va changer en tout cas, avec sa première intervention aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à la période de questions, est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là avec Bergeron? Écoute, oublie jamais que pendant la période à Pauline Marois, c'est lui qui était ministre de la Sécurité publique. Mm-hmm. Et c'en est un aussi qui avait fait faire une enquête sur les soi-disant des sources, des fuites. Autrement dit, il avait fait une enquête sur le messager et non pas sur le message. Tu comprends? Mm-hmm. Oui. Mais ils n'ont pas été au pouvoir assez longtemps pour que l'enquête puisse aboutir. Mais il était assez longtemps au pouvoir pour que les policiers aient un dossier dessus. Qu'on se tape pas en tête. Oui. S'il n'y a rien. Là, c'est là qu'on va le voir s'il est vraiment bon, s'il va continuer à mordre.
Parce que déjà là, quand il était interviewé, j'ai écouté tout de suite après avec Paul Larocque. Paul Larocque l'a interviewé, puis là, il essayait de se dévier. Puis là, Larocque a montré à Trip, c'était le rapport à cette question-là. Tu comprends, là? Moi, je dis qu'il faut qu'il demande la démission de Lafrenière. Faut qu'à tous les jours, à la période de questions, il demande la démission de Lafrenière. Pour discréditer le gars. Alors, quand ça va faire 10 fois, 1 fois, 2 fois, OK, mais 10 fois, là, 20 fois, à un moment donné, ça va rentrer dans la tête du monde. Le problème, faut pas que tu oublies une chose, c'est que quand tu as vu la réaction des médias, c'est qu'ils prennent la défense en nous parlant de l'institution. Moi, c'est quand ils viennent me parler de l'institution, mais quelle institution? Une institution qui me ridiculise après les jours, une institution qui nous a prouvé qu'elle était corrompue à l'os, une institution qui en a profité pour détourner des fonds à l'avantage des politiciens, puis qui s'en mettent plein des poches, puis qui s'enrichissent, puis qui ont mis un rapport 80 francs serré pour pas qu'on connaisse les noms. Tu me parles de cette institution-là, une institution là qui prend des juges par nomination donnés par des donateurs du Parti libéral. Mais il y en a, il n'y a plus d'institution, elle n'existe plus, la démocratie n'existe plus, la justice n'existe plus pour ce monde-là. Ils font partie du 1% de la population qui, en plus de s'enrichir, n'a pas de justice à leur égard. C'est rien qu'ici que tu vois ça. Tu vois ça ici, là, c'est pas compliqué, parce que tu as encore un tissu social. Le monde peut avoir encore un faible revenu, puis tu peux le faire soigner. Parce que dans d'autres pays, ce qu'ils ont fait là, n'oublie pas une chose, là, c'est qu'ils s'arrêtent tout de suite de tirer, là. Il y aurait eu un coup d'État, là, puis ça aurait fait trancher le gosier, là. Mais ici, c'est pas compliqué, on est dans la complaisance, puis c'est nous autres les coupables. T'sais, mais dans d'autres places, c'est parce que t'as ce tissu social-là qui t'a été donné par un gouvernement social-démocrate, puis par le sacrifice de nos prédécesseurs, là. Ouais, ben moi, Max, je peux te dire une chose, puis je m'en confesse. Je confesse un peu ma naïveté. Jamais j'aurais cru, parce que là, évidemment, moi, quand c'était la commission de la SECO, puis tout ça, j'avais quoi? C'était en 73, à peu près? À peu près, dans ce coin-là, c'est de la SECO. J'avais une dizaine d'années. C'était plus que 60... Dans ce coin-là. 73, la SECO, Max? Ouais, mais ça a duré 5-6 ans, hein? Ouais, mais tu sais, j'avais 10, 12, 14, 15 ans. Moi, je me souviens qu'on écoutait ça, puis c'était présenté, même pas à Télé-Québec, c'était une petite station de TV qui nous présentait ça, là. Ouais. Une station qui appelait la station BS, nous autres, par chez nous. Mais il y avait les plus grosses codes d'écoute que ça avait. Ah oui. Non, mais là, moi, je me souviens de ça, puis... mais jamais j'aurais pensé, c'est peut-être un peu ma naïveté, parfois, qui remonte à la surface, d'arriver dans un système aussi corrompu comme on voit aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que ça puisse aller aussi loin que ça. La mafia, l'argent des valises de char, ça me surprend pas, mais tu dis un 30, 40, 50 000, mais là, c'était à coût de 400 000, 600 000, puis là, on arrive avec des campagnes de financement des ministres à 100 000 puis 150 000, ce qui a permis, selon certains, c'est tout a avancé le chiffre de 100 millions depuis 10 ans, mais il y a d'autres... Une fois que t'as donné ce chiffre-là, Max, je veux te dire une chose, je l'ai entendu, ça a été pris ailleurs. Les libéraux ont un fonds de guerre là, pour aller aux élections, là, comme personne ne peut à côté, aucun parti politique au Québec peut accoter les libéraux sur le fonds électoral qu'ils ont au niveau financier. Au niveau fédéral, pareil. Écoute, puis là, mais ce qui fait que là, il va falloir là, que... Puis là, mais la manière que t'as amené ça, excuse Max, la manière que t'as amené ça tantôt, en troisième période, il faut qu'il fasse, là. Le Parti libéral du Québec a plus d'argent, a 100 millions, dans tout le Canada, y compris les partis fédéraux. Il n'y a pas un parti politique qui a plus d'argent en caisse que le Parti libéral du Québec. On parle de 100 millions à part les immeubles. Leurs immeubles qui leur appartiennent. Et ça, c'est à part également les fameux graissages que des ministres se sont mis dans les poches, puis des députés se sont mis dans les poches. Et c'est à part aussi, parce qu'oublie pas que les infrastructures nous ont coûté 6 milliards de plus par année pendant 10 ans, ce qui fait 60 milliards. Ça fait 7500 $ qu'on a donné à des amis du parti, à des contracteurs, à des ci, à des ça, qui faisaient partie de l'appareil. C'est 7500 $ par Québécois.
Ça, je te parle des bébés naissants aussi, là. 7 500 $ par Québécois qui vous ont été volés par cette administration-là, par le tandem Charest-Bibeau qui a mis en place ce système de commandite-là pour leurs amis. C'est inacceptable, c'est dégradant, c'est dégueulasse, puis qu'ils démentissent nos chiffres s'ils sont capables. Ils les disent, si c'est des mensonges qu'ils démentissent, mais il n'y a pas rien que moi qui a sorti ça. Et ça, c'est à part ce qu'on a fait en donnant des avantages avec, soi-disant légal, avec Hydro-Québec, avec les mini-centrales, les éoliennes, qu'on a donné ça en accès à des privés, encore des amis du Parti libéral, dont les Desmarais, qui profitent des richesses naturelles pour s'en mettre encore plus plein les poches. À part les contrats d'informatique, ça c'est à part toutes ces choses-là. On parle simplement des infrastructures. Puis ça, c'est à part aussi la question des avocats, tout le système, tous les ministères ont été mis au service, ont été détournés au service de cette gang, ce gangstérisme qui est le Parti libéral. Le Parti libéral devrait être jugé comme étant une organisation criminelle. Une organisation criminelle, point à la ligne, puis les gens qui dirigent le Parti libéral devraient être jugés comme tels. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça le résultat. Puis que ça fasse plaisir ou pas, qu'on dise que j'exagère, que je pars dans les démagogies, je m'en balance, je m'en crisse, mais c'est la vérité. Ça, tu l'entendras pas ailleurs, mais qui démentisse ce qu'on vient de dire pour le fun, je pourrais t'en donner des exemples à la tonne. À commencer par Blue Bonnet, quand j'ai vu tout ce qui s'est produit dans le dossier de Blue Bonnet, comment est-ce qu'on a réussi à perdre la guerre des médias, comment qu'on a réussi à discréditer notre sport, assez qu'en dernier, écoute, t'avais des gens, puis ça je leur avais dit, qui avaient honte de dire qu'ils travaillaient des chevaux, qui avaient honte de dire qu'ils entraînaient des chevaux, parce que on les avait tellement salis, tellement traités de parias, de bien-être social, de bandits. Puis je te parle du monde qui se levait à 5 heures le matin pour aller gagner leur vie honorablement. Fait que quand j'ai vu ce que ces gens-là pouvaient faire, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Puis c'était pas, en vérité, c'était une grosse industrie, mais tu parles pas au même titre que les milliards de dollars que tu as dans Hydro-Québec. Tu parles pas des mêmes titres que tu vas avoir là, avec la légalisation de la marijuana, à laquelle on va juste leur donner, là, on apprend qu'ils vont avoir un petit peu plus de temps. Ça, c'est encore que Marc Bibois et ses cabanes à potes. Que ça, c'est des amis du Parti libéral qui aient les cabanes à potes et compagnie. Écoute, c'est dégueulasse, François. C'est assez, là, que ça donne envie de dire, je décroche, je veux plus rien savoir. J'en parle plus. Parce que la seule chose que ça prendrait, c'est de valeur. Quand tu vois que des gens, c'est quand même beau, la meute a réussi à se ramasser 50 000 personnes. Mais c'est pas le genre de mouvement que ça prend. Ça aurait pris un mouvement comme ça, citoyen. Comme je t'ai dit l'autre jour, avec des moyens de pression, si tu réussis à faire une journée de grève générale à grandeur de la province, t'as pas besoin d'être inquiète que ce que tu vas demander, ils vont être obligés de te le donner. Le nom des bandits, là, dans le rapport du Chêneau qui est serré 80 ans, là, si tu dis tant et aussi longtemps que ces gens-là ne seront pas traduits en justice, que leur nom ne sera pas sorti, parce que c'est bien de valeur, on ne retourne pas au travail. Je te garantis que le gouvernement, le lendemain, va te les nommer. Ils vont être pris pour les nommer. Un gouvernement, c'est ça, un gouvernement pour le peuple, avec le peuple. C'est ça. Ben, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça, mais c'est parce qu'on fait des mouvements, mais on fait des mouvements pour la mauvaise cause. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que chaque personne veut avoir son moment de gloire. Puis dans un système comme on est là, il y a des sacrifices à faire. Mais personne ne veut se sacrifier. Oui, tout à fait. Les gens en profitent. Et puis, c'est ces gens-là qui en profitent. Oui, puis pour aller dans le même sens que tu dis, il y a un texte, il y a une lettre que Pierre Falardeau a écrit à son fils au référendum en 95. Je vais t'en lire 3 petites phrases. Où sont les intellectuels, les artistes, les savants?
Où sont les artisans, les ouvriers, les syndicalistes? Où sont les cultivateurs, les étudiants, les jeunes travailleurs, les autres? Où êtes-vous donc, bande de calices, comme disait le cinéaste Gilles Groux? Au baseball, au centre commercial, à Paris, à New York, chez Citadel en train d'acheter une piscine hors terre, dans le garage en train de faire reluire un tas de tôle, dans la cour en train d'éliminer les pissenlits à grands coups d'insecticides. Chacun est responsable personnellement, responsable de tous, responsable de tout, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, sa couleur de peau. Il y a un prix pour la victoire, il y a un prix pour la défaite. Le moment venu, chacun devra rendre des comptes. Je pense que Falardeau touchait en plein dans le mille que tout le monde va être responsable à un moment donné de ce qui se passe actuellement. Mais c'est la fatalité, la cupidité puis la fatalité qui est après nous frapper. C'est quand c'est rendu qu'on se fait traiter d'islamophobe, qu'on se fait traiter... Quand c'est rendu qu'on se fait traiter par Philippe Couillard, ton premier ministre, d'immigrants chez vous. Écoute, là, je regardais, mon ami... Ça, on arrive dans l'identitaire. Je regardais, là, tu regardes là, les téléromans qui ont été faits, qui ont été bâtis, bon, ils ont été basés sur ce qui se passait. Regardez, tu vas dire que tu regardes les belles histoires des pays d'en haut, les filles de Caleb, le temps d'une paix, tabarnak, là, la misère qu'il y avait pour gagner le vie, si ça, c'était des immigrants, là, je suis pas sûr, moi, que c'était des immigrants, là. Imagine-toi, là, t'arrives ici, ils te donnent un chèque de bien-être, ils te donnent une carte d'assurance maladie, ils te permettent de te trouver un loyer, ils discriminent pour que tu puisses avoir une job parce que t'es une soi-disant minorité visible. Hey, arrête, là. Max, il y a des immigrants qui sont venus rester au Québec parce qu'ils vivaient dans les mêmes conditions que les téléromans que tu viens de me nommer, là. Ils ont immigré des autres ici au Québec à cause de ces conditions qu'ils vivaient là-bas. Puis nous autres, on les a eu, ces conditions-là. Les gens ont resté ici, c'est pas des immigrants, ils ont continué à bâtir le pays, à construire des... Il n'y avait même pas des et tu peux même pas t'imaginer, on dit des conditions qu'il y avait ici. Non. Oublie jamais là qu'il y en a beaucoup. L'hiver qu'on avait, ouais, exact, l'hiver, là. Ouais, non, mais je parle. Ils l'ont pas là-bas, là. Non, tout à fait. À un moment donné, Duplessis, il dit... Oui, tout à fait, parce que moi, je dis toujours, ma vieille mère disait, l'hiver, c'est la misère, mais je peux te dire une chose, attendre l'autobus à moins 35 sous zéro, ça fait mal en maudit. Attendre l'autobus à plus 35 en haut zéro, ça fait pas mal de pantoute. C'est un peu inconfortable, mais ça fait pas mal nulle part. Mais à moins 35, t'as les pieds qui gèlent, pis ça fait mal en bâtard. Fait que, quand Duplessis disait dans son film, par chose Jean Lapointe, puis il disait quand il fait moins 5 à Leningrad puis à Moscou, eux autres tout fait faire en maudit pendant ce temps-là, ici fait moins 30 puis moins 35, puis on se chauffait dans une maison avec une petite truie, puis un petit bout de bois pour chauffer la maison, puis il fallait hey, c'est... Non, puis les enfants qui sont morts de la dystérie. Ben oui. Parce que le lait n'était pas ici, puis ça, puis on pourrait en compter, puis les grosses familles, puis la madame elle en avait 23, puis a réussi à en garder 12, 13, puis il y avait une dizaine de... Aujourd'hui, les jeunes sont trop... Le monde sont trop bien ici. Non, mais c'est parce qu'au moins, viens pas me traiter d'immigrant chez nous. Ah non, mais c'est ça. C'est ça le couillard. Ça, il nous fait de la diversion. On commence à connaître le truc. Quand on commence à l'attaquer sur la corruption, la collusion, puis la mafia libérale, il va arriver sur un plan comme ça, là, nous dire qu'on est raciste, puis il va nous enlever sur un autre tableau. Il va envoyer le débat ailleurs. Mais là, il faut le repogner ailleurs aussi, là. Faut le pogner sur l'autre bord aussi. Et moi pis toi, on peut bien le dire, mais on va faire que le PQ mette ses culottes, puis comme disait... Il n'y a pas rien que le PQ, là, les autres aussi. Oh, ouais. La CAQ, là. Oui, la CAQ. Moi, là, je suis rendu, là, j'étais à un moment donné, je te l'ai expliqué, c'est comme quand tu avais Denis Coderre, puis j'ai pas regretté pantoute, mais j'ai toujours dit dehors, là, parce qu'il faut que tu commences à te débarrasser. Puis là, il faut que tu te débarrasses des libéraux, puis d'après moi, Justin Trudeau, ça va être un autre. Ce que je t'en prévois, là, c'est qu'il va faire un peu comme Denis Coderre, là. Denis Coderre, que le monde pensait qu'il allait être là. Écoute, moi, je pensais au début, il écoute Coderre, pas d'adversaire. Il va être là pour 5 mandats, Carlis, jusqu'à sa mort. Mais il a tellement fait de gaffe, puis il s'est tellement pris pour Jules César, qui a fait un mandat. Mais là, Trudeau est après faire la même affaire à Ottawa, là. Tu comprends, là?
Parce qu'il ne faut pas t'oublier une chose, là. À la grandeur du Canada, là, ça va être ça qui ont posé la question sur la Charte des valeurs québécoises. Mais ils l'ont posé à la grandeur du Canada, là. Au Québec, bon, OK, à passer à 69 %. Mais à la grandeur du Canada, si tu mettais toutes les provinces, là, à passer à 58 %, François. Ah, passait très fort, très fort. Partout à la grandeur du Canada, là. Ils nous ont dépeint avec cette charte-là comme des racistes, puis des écœurants au Québec. OK, c'est au Canada, ils sont tous d'accord avec ça. Oh non, puis c'est la seule chose où que les deux solitudes étaient d'accord. Puis même les Albertains qui sont, je veux dire, on se le cachera pas, qui sont anti-québécois, disaient que c'était une bonne décision qui avait été prise par les Québécois. Ben oui. Parce que eux aussi, ils voient y arriver ce péril-là, là. C'est des gens qui ne s'intègrent pas, puis un peu comme on disait, ils ne s'intègrent pas, ils ne veulent pas s'intégrer. Puis écoute, moi là, je vais te faire une confidence. J'ai des gens avec qui, je travaillais, bon, bien gentils. Ce sont des musulmans. Ils viennent de la Turquie, ce sont des musulmans. Mais là, j'ai rencontré la femme d'un, puis elle est arrivée ici au Canada, elle avait 4 ans. OK? Ses parents sont arrivés ici, elle avait 4 ans. Et puis, tu sais, je te dirais, ils sont intégrés, là. Ils ont l'air intégrés. Mais là, quand je les vois, ils vont se faire à manger, ils vont se faire des pizzas, ils mettront pas de pepperoni parce qu'il y a du porc. Ils couperont pas leur pizza avec le même couteau que les Québécois parce qu'on est des impurs. Ils vont laver le couteau avant de couper la pizza, des choses du genre. Bon, ça, c'est... Je veux qu'on fasse. Mais là, j'ai posé, j'ai dit, écoute, comment ça se fait que vous êtes rencontrés? J'ai dit, vous êtes rencontrés dans votre pays avant de vous amener ici, toi puis ton mari? Son mari travaillait avec. Elle dit, non. Elle dit, moi, j'arrivais ici à 4 ans, mais elle dit, quand c'était le temps de se marier, ses parents l'ont emmené dans son pays, dans son village natal, et elle avait 6 gars en avant d'elle, puis là, elle les connaissait pas, là. Mais j'ai dit, ça se fait encore? C'est moi, là, elle a choisi le gars avec qui elle est présentement. Max, je vais aller plus. T'as tout à fait raison. Écoute, là, ça se fait encore, ça, là. Ah ouais, j'ai rencontré un gars qui vient, je sais pas quel pays, là. Je pense que c'est de l'Inde, je sais pas. Je pense que c'est ça, de l'Inde. Il y a à peu près 2 mois. Puis le gars, il avait à peu près, je te dirais pas plus que 33, 35 maximum. 3 enfants avec sa femme. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. Il est allé aux Indes, puis là, il connaissait pas, puis il est allé chercher une femme là-bas. L'a amené ici. Non, mais là, c'est une chose. Mais elle, là, ses parents qui avaient immigré ici quand elle avait 4 ans, quand elle a eu 17 ans, ça veut dire ça faisait 13 ans qu'ils vivaient ici, là, François, là. Là, ils sont allés avec leur fille, parce qu'elle s'est choisi un mari là-bas. Là, elle l'a parrainé ici. Elle s'est mariée, elle l'a parrainé ici. Puis là, elle a eu un enfant tout de suite au bout d'1 an. Mais elle n'avait pas la permission de fréquenter des Québécois. Fait qu'une autre chose, quand on nous parle d'intégration, on dit, mais, on va dire comme le docteur Mayou, une des plus grandes sources d'intégration, c'est la copulation. C'est qu'il faut éviter que tu copules entre races. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais si tu arrives et tu regardes, t'as pas de Québécois ou à peu près aucun, je te dis pas qu'il n'y en a pas, mais qui vont se pogner une femme, une arabe. Mais t'as des Québécois, des hosties de sang-aînés qui vont aller se pogner un arabe, qui vont se marier avec, qui vont se mettre un voile sur la tête, là. Il y en a plus que de gars, oui, t'as raison. Il y a plus de gars. Il y a plus de filles qui marient un arabe que de gars qui marient une arabe. Ça, c'est vrai. Ben, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de fréquenter les Québécois. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils gardent en grande majorité, là. Ils gardent leur origine. Ils gardent leurs coutumes. Ils se marient entre eux autres. Puis nous autres, dans nos Québécoises, de temps en temps, ils se font firouaper avec un. Oui, puis je suis dans... Mais je peux te dire que ça se faisait beaucoup chez les Italiens aussi, hein. C'est une réalité. Ouais, ça se faisait beaucoup chez les Italiens. Ça se faisait beaucoup, mais on est en 2018, François. Oui, t'as raison. Mais regarde, on était dans le temps de Jésus-Christ, ils portaient des robes, puis eux autres, 2000 ans après, ils portent encore des robes. Non, mais on peut pas dire que ça a évolué, la mode a évolué bien. Oui. T'es rendu avec des LBGT. Ah, ben ça. T'as le droit de faire n'importe quoi. Ah, ben oui, écoute, ben, là, faut que t'arrives dans le monde, là, Max, là, hein. Saute tes écuries un peu. Non, mais t'allumes, là.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas moi qui n'arrive pas dans le monde, là. Non, mais... Oui, je le sais bien, je le sais bien. Avec des mariages. Je ris avec toi, mais si t'as raison, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que eux autres, mais là, oublie jamais qu'à tous les mois de mai, il y a des petites filles de 9 ans qui se font voler dans les centres islamiques ici à Montréal, puis il n'y a pas de Québec suicidaire, puis il n'y a pas de révolte au niveau des groupes féministes qui s'en vont dénoncer ça. Ça, c'est de la lâcheté, de l'hypocrisie, puis j'aimerais ça les avoir la délégation de femmes. Oublie ça! Non, mais il n'y a pas d'oubli ça. C'est qu'à un moment donné, pose-le la question. Ouais, mais... Là, tu poses les vraies questions, qui leur posent la question à ces femmes-là. Pourquoi vous dénoncez pas les petites filles de 9 ans qui sont envoyées au centre islamique? Pourquoi vous n'envoyez pas à DPJ dans ce temps-là? Il n'y a personne qui pose la question. Ça se fait encore. Tu peux aller sur leur site, ils montrent la cérémonie du voile. La cérémonie du voile. Bon, écoute, c'est de l'hypocrisie collective, mais il n'y a jamais personne qui l'emmène sur le tapis. Tu penses-tu qu'elle est à l'Assemblée nationale, moi, là, qu'il n'arrocherait pas ça en plein visage, là? À Saïd Couillard. D'abord, elle l'appellerait Saïd Couillard. Je dirais, coudonc, les petites filles de 9 ans qui se font voiler, là. Oui, ça. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer la DPJ pour régler le dossier? Ah, non, mais... Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, mais ça, tu peux pas toucher à ces points-là. Tu peux pas... C'est bien trop... c'est bien trop délicat, Max. Oublie ça. Ouais, non, mais tu vas te faire... non, mais... Tu vas penser que Donald Trump, il a touché à tout ce que le monde disait qu'il fallait pas qu'il touche, puis il a pris le pouvoir. Puis tout le monde disait, puis ils sont encore à tirer dessus à boulet gros. Il n'y a pas une journée où tu n'as pas une chronique sur Donald Trump. Ah ben moi, c'est drôle, hein, je vérifie. Moi, je dis aux gens avec qui je me promène, là, ou quand tu sais, je suis quand un party ou au travail, n'importe où que, tu sais, je dis, puis le monde, ils le savent, je dis que je suis pour Trump, mettons, tu sais. Tout le monde me traite de malade mental, mais là, j'ai vérifié dans la communauté italienne, Max, en fin de semaine. J'ai appelé une couple d'Italiens que je connais, puis je leur ai parlé de Trump. Qu'est-ce que la gueule t'a pour? Les Italiens sont tous pour Trump. Puis pas des petits vieux de 75, là. Des 35, 40 ans, 45 ans. Ouais, c'est pas compliqué. La première chose là, qui arrive, la première chose aux États-Unis qui compte, c'est donner à manger à ta famille. C'est pas voir, ils disent c'est dans le pur système capitaliste, c'est dans le capitalisme à son état les plus sauvages. Fait que Donald Trump, ce qu'il a fait, le taux de chômage est à 4%, il a réussi à ramener des emplois, il a réussi à remettre Détroit sur la map. Ben, écoute, ce sont des électeurs, ça. Quand t'as Barack Obama et sa femme, deux hypocrites qui se promènent et qui nous vendent, quand je vois tout le monde qui paye 500$ pour aller voir la femme à Barack Obama donner un discours, je m'excuse, là, mais je vais te dire bien franchement, en frais d'information, j'aimerais mieux aller dans où il y a un groupe de AA puis écouter un partage de quelqu'un qu'aller écouter Michelle Obama ou Barack tout à fait Obama, d'accord avec toi. me dire des choses, hein? Tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais mieux payer pour entendre un partage. J'aimerais mieux donner 50$ pour entendre un bon partage de quelqu'un qui a eu de la difficulté, qui s'en est sorti, puis qui continue à se battre puis contre ses démons pour s'en sortir, qu'aller entendre ces hosties de pestiférés-là qui font partie du problème, qui a décidé de sauver les banques, qui a laissé son propre peuple, les Noirs, qui les a laissés dans la rue, crever de faim, de misère, perdre leur maison, quand il y avait le pouvoir facilement de les laisser dans leur maison, en disant aux banques, écoute bien, on vous rend fou, mais t'es laisse dans les maisons. Le pire de tout, c'est que les Noirs américains comptaient beaucoup sur lui, hein, parce que il a fait quand même 2 termes, Barack Obama. Les plus grandes manifestations de Noirs qui ont sorti dans la rue aux États-Unis, ça a été à la fin de son 2e mandat. Preuve qu'il n'a pas fait grand-chose pour sa communauté, Barack Obama. Mais c'est le même que c'est rendu. Tu regardes les politiciens, c'est comme ici, là. Si quelqu'un sort des santé, mais c'est dans tout. Et remarque une chose qui est sûre. Moi, je me souviens, puis je vais te rappeler, je vais te parler à mon échelle. Lorsque je leur ai dit, quand est arrivé des incidents avec Blue Bonnet ferme, je te le dis, François, des fois, tu vas dire, j'ai un 6e sens, j'ai un pif. Quand je leur ai dit, on signe ça, on va fermer dans 1 an,
ce gars-là va faire faillite, c'est un bandit. Le tas de bêtises que j'ai eu, François, le tas de bêtises que j'étais de mauvaise foi, puis je me souviens, la journée que j'ai dit ça, après une réunion qui avait été très houleuse, où ce que j'avais même eu des menaces de me faire casser les jambes, de me faire crisser une volée, de me faire crisser une balle, parce que je voulais pas voter du côté du sénateur Maticotte. J'étais assis dans les estrades, j'ai dit, écoute, vous êtes 17 à la table, on est 17. Vous êtes 16 qui votez pour, je suis tout seul qui vote contre. J'ai dit, écrivez dans votre dossier que le gros fou a voté contre. Mais j'ai dit, l'histoire me donnera raison. Ben, l'histoire, elle m'a donné raison, puis je leur ai dit, je souhaite qu'elle me donne tort, parce que je vais pouvoir continuer à gagner ma vie et faire ce que j'aime le plus au monde. 7 mois plus tard, j'arrivais un jeudi après les courses à Ottawa, le cadenas était sur la porte, Attraction Épique était en faillite, puis il n'y avait plus de course à Montréal. Mais j'étais fou. J'étais fou, je leur avais dit. Parce que moi, je leur avais dit, un notaire nous dit de pas signer ce contrat-là, puis vous nous dites que le notaire, c'est un imbécile. Là, il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi que je comprends pas, là. C'est comme tu dis, tu t'en vas voir un mécanicien qui répare ton char, puis il dit, ben, fais pas ça, tu vas sauter le moteur. Non, je connais ça, oui, puis tu sautes ton moteur. C'est exactement ça. C'est dans ça qu'on vit aussi. C'est que les médias nous ont tellement conditionnés à une façon de voir les choses, puis t'as quelques, qu'on le veuille ou non, t'as quelques gourous. T'as Paul Arcand qui est un gourou, puis quand tu regardes, là, t'as qu'à regarder, le 98.5, Paul Arcand, il commence le matin, là. Après ça, bon, t'as Maréchal qui fait un petit peu d'exception, à reçoit des cours. Après ça, à midi, Drainville reprend exactement les mêmes termes que Paul Arcand a pris. Puis l'autre, les chutes d'arrière, là, l'Union des artistes qui est de toutes les batailles, là, Fern, Labour, Boy, là, Paul Hood, fait exactement la même chose. L'émission du matin, il traite des mêmes sujets jusqu'à 6h30 le soir. C'est exactement la même chose. C'est la même ligne de pensée. Fait que t'as des gourous comme ça qui donnent une ligne. Ben écoute, si tu penses pas comme ça, t'es pas politiquement correct. Les Québécois, ils ont ce défaut-là. Ils veulent faire partie de la gang. J'en ai connu des gens de même aussi. Ils ont besoin d'être aimés par la gang. T'sais, ils sont pas capables d'être différents. T'sais, ils sont pas capables d'être différents. Ils veulent être aimés par la gang. Mais nous autres, les Québécois, c'est ça notre défaut. On veut être pas politiquement correct, on veut être aimé. On est naïf puis on veut être aimé. C'est pas ça. La vie, si ça serait ça, ce serait beau, mais c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Il faut que tu vois la réalité où ce qu'elle est, puis il faut que tu commences justement par t'aimer toi-même, puis avoir assez confiance en toi, puis être assez fier de toi pour dire, écoute, là, moi, je me laisserai pas marcher sur le dos, puis je me laisserai pas ridiculiser, mais on aime ça, on en redemande. Puis ce gouvernement libéral-là l'a très bien compris. Notre ami Couillard, il est tout sauf un Québécois. Il a honte de son peuple. Il a honte de son peuple. Il a honte de nous autres. Puis, en tout cas, écoute, pour... tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que on dit que les gens d'exception ne respectent pas les règles. Les gens d'exception écrivent les règles. Tu comprends? Écrivent les nouvelles règles. Mm-hmm. Ben là, on est rendu à un moment où ça nous prend des gens d'exception pour changer les règles et d'en écrire des nouvelles. Parce que ceux-là, ils ont été mis au service d'une minorité de personnes qui nous exploitent ni plus ni moins. C'est ça qu'ils font, point à la ligne. Ah oui. Puis, pour rester un peu dans le domaine judiciaire, est-ce que tu penses que, parce qu'actuellement, là, on a, je ne sais pas si c'est terminé, les représentations à Québec sur le procès de Nathalie Normando, est-ce que tu penses que le procès de Nathalie Normando va avorter? Alors, je pense que oui, moi. On se rendra même pas au procès? Je sais pas, même, puis si on se rend au procès, il va arriver un vice de procédure dans le milieu du procès. De toute manière, ce qu'on se prépare, là,
Puis oublie pas une chose, c'est que même si le procès est pour se dérouler, pour ne pas nuire, oublie pas que Lafrenière, qui va avoir plus de pouvoir, je vous le répète, a bel et bien dit qu'il n'y a pas d'enquête qui allait se produire, qu'il n'y a rien qui allait se produire lors de la prochaine campagne électorale. Ce qui, écoute, c'est ridicule d'accepter une chose du genre. Ça n'a même pas de sens. On dit la justice, une des premières règles de la justice, c'est, on nous dit, la justice doit suivre son cours. Tu t'en souviens? Oui. Ben là, lui, il nous dit, ben, mec, qu'il y ait des élections, là, il y aura plus. Ça veut dire que la justice ne suit plus son cours, là. C'est si t'arrêtes, là, puis tu retardes pour faire des arrestations, tu laisses des criminels en circulation parce que tu veux pas nuire. Écoute, il est venu dire ça devant le monde. Il n'y a pas personne qui s'est révolté. Ils sont comme des petits chiens en avant de leur maître, mon ami. Ils ont la langue sortie, puis non, ça n'a aucun bon sens. Même le système de justice en tant que tel, les procureurs de la couronne, les avocats, auraient dû monter aux barricades, puis sortir de leur gars. Pas tout. Il n'y a rien qui s'est passé. Ça a passé comme du beurre dans le poêle, parce qu'ils sont tellement habitués, les libéraux, à l'inacceptable. C'est ça qui est la faiblesse des Québécois, que c'est rendu une normalité, qu'on accepte n'importe quoi. Ils décident un matin que le gaz passe de 1,20, il s'en va à 1,35. Tout ce que tu regardes, tu as 2-3 stations de service qui est encore à 1,20. Là, ça fait la file, tu as peut-être 50 autos qui attendent pour se tanker, pour sauver 10 cents du litre. Mais mon Dieu, qu'ils doivent trouver ça drôle. Quand on n'aurait rien que ce journée-là à dire on sort pas personne va travailler, vous n'en aurez pas une crise de scène de gaz aujourd'hui, personne s'en va travailler tant qu'on ne paiera pas de gaz un prix juste qui est équitable, qui doit être X, parce qu'il est à la pompe. Je vois que ça se ferait plus, ces affaires-là. Mais non, on est tous comme des petits chiens, mon ami, comme des moutons. On s'en va se tanker pour sauver 10 cents, parce qu'à 2 heures d'emploi, il y a une station de service, il y a une compagnie qui a décidé de faire le bon samaritain, puis de le monter à 2 heures d'après-midi, au lieu de le monter à 6 heures le matin. Ben là, puis je peux t'en donner des exemples. C'était comme ça ici cette semaine à Laval, quand ils ont pris du gaz à 1,20 $, ils l'ont monté à 1,30 $. Tu voyais, il y avait 50 chars dans les stations de service. Ça se dépêchait, ça faisait la file. Il y en a même 2 gars qui se sont battus à la station-service pas loin de chez nous parce qu'il y en a un qui a coupé l'autre parce qu'il y avait peur qu'il n'y ait plus de gaz quand ça allait arriver à atteindre. Je te parle pour 10 cents du litre. 60 piastres, là, c'est quoi? C'est 4 piastres et demi qui sauvaient. Ils se sont battus, ils ont fait venir les polices. Puis là, il va sortir de là, il va aller s'acheter 3 ou 4 billets de loterie. Ça. C'est vrai? Même tu penses que Nathalie Normando, ça va avorter? Tu penses que ça va avorter, tout ça? Tout ça va avorter, mon ami. Là, avec la campagne électorale, ils vont tout arrêter ces enquêtes-là. Ils vont s'en sortir, mon ami, parce que, justement, le peuple ne s'est pas soulevé. La peur, c'était que le peuple se soulève, qu'il sorte dans les rues, qu'il conteste la justice. Mais ça s'est pas produit. Fait. De toute manière, on est mort. On est un peuple qui est assimilé, un peuple qui va se faire assimiler, un peuple qui, dans 2 élections, va être gouverné par des islamistes, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal. Les autres, les régions, ben, eux autres, ils vont, les customers, les niaiseux des régions, ben, ils vont s'apercevoir le bateau va être passé. Les autres, ils vont penser que ça les influencera pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, quand s'en va dire, Trudeau qui s'en était dit que la charia était compatible avec les lois canadiennes, il n'y a plus rien à faire avec ça. OK, là, il y avait un petit soubresaut ici, mais il y a trop de monde contre nous autres. Il y a trop de monde contre le Québec. Quand je te parle contre le Québec, contre les Québécois, y compris plusieurs des collabos qui sont également des Québécois, qui nuisent eux autres même à la cause. Au moins, s'ils se fermeraient à la gueule, mais non, ils nuisent à la cause. On a trop de monde, et le système a trop été, comment je te dirais, ben, il peut plus revirer de bord. Il est tellement, ils ont tellement mis de tentacules, ils ont tellement de monde qui sont à leur solde, que tu n'es plus capable de virer ça de bord. Écoute, tu le vois avec la justice, là, François. Tu parles des procès. C'est l'exemple total, tu l'as, là. Ils décident, les accusations tombent, on n'engage pas assez le procureur de la couronne. Ils ont tout mis en place de A à Z pour nous voler puis
s'en sortir. Max, j'aimerais connaître ton opinion parce qu'il nous reste une douzaine, 13 minutes, là, puis je sais que tu connais un peu le système de la santé, t'es pas un spécialiste du domaine de la santé, mais t'as fréquenté un peu les hôpitaux, t'as fréquenté des gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Ce qui se passe actuellement, là, avec on le vit, là, les infirmières, là, c'est-tu un coup de publicité qu'ils veulent ou bien non, sont rendus à bout? Non, c'est véritablement ce qu'il te dit. Surtout, là, quand tu parles le ratio patient, eux autres, ils appellent ça le caseload, OK? Là? Ouais. Il y a le ratio patient versus infirmière, là. Mais il y a une autre chose aussi qui s'est produite, puis il y a un non-dit dans le système de la médecine, là, dans le système au niveau des infirmières. T'as des infirmières, là, qui ont 50 cas, 100 cas, puis t'en as d'autres qui en ont 25-30 parce qu'ils sont pas capables de suivre la cadence. Puis t'as des infirmières d'une certaine couleur qui sont pas assez qualifiées, qui sont pas assez bonnes, qui sont pas assez vite. Il y en a des bonnes, qui sont qualifiées ici, Max. T'exagères, là, tu pousses un peu loin. Là. François, c'est malheureux, mais ça, c'est pas dit. Mais ça, c'est une réalité. Tu sais, si tu veux que je te dise ce que tu veux entendre, c'est une chose. Si tu me parles de la réalité, des choses qui se disent à mots couverts, mais des personnes qui sont dans le système, il y a eu des formations de plus en plus, que ce soit des infirmières et surtout des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires, qui ne sont pas bonnes, sont pas qualifiées, sont pas assez. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Ça, c'est dans tous les domaines, dans tous les corps de métier. Ce n'est pas dans tous les domaines. Mais oui, Max, arrête. C'est frappant. Si tu ferais une corrélation, OK, peut-être, écoute, tu veux pas l'entendre, puis OK, je te respecte ça, c'est ta radio. Oui, mais Max, viens pas. Dans tous les corps de métier, il y a des bons et des pas bons. C'est ça. Oui, ça, je m'en te le dis, mais il y a une couleur qui est pas mal moins bonne que l'autre dans ce corps de métier-là. Bon, là, t'exagères. Là, je pense que tu pousses le train un peu trop loin. François, même pas une discussion, on va mettre fin là tout de suite. Ben, regarde, ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Tu m'as demandé, moi, je te parle, ça vient de la bouche du cheval. Ben ouais, ça vient des gens qui sont au cœur du système. Ça vient des gens qui nous envoient et qui est plate. Ben, pour être en contact. Oui, mais ça, c'est quand moi je te parle que quand on demande à des infirmières de rester à faire du temps double, c'est pas, c'est parce que c'est à cause des absences que je te parle, moi, des absences qui. Non, mais là, c'est pas rien que le temps double. Le gros du problème de ce qu'il disait, OK, t'as les infirmières qui sont dans les hôpitaux, tu me parles, toi, là, le temps double parce que l'autre rentre pas, etc., là. Ouais. Mais t'as également le gros du problème de quand tu te parles en CHSLD, la fille qui disait, là, celle qui a soulevé la controverse, là, c'est parce c'était une infirmière, puis il y avait 70 patients, et elle n'avait qu'une infirmière auxiliaire avec elle, puis une préposée aux bénéficiaires. Mm-hmm. Autrement dit, il était 3 sur un étage d'un édifice où il y a 70 personnes en perte d'autonomie. Moi, je l'ai déjà vu 3 sur 100 pour 100 personnes. Bon. C'était 3 sur 70. Mais ça arrive souvent. Des fois, ça revient qu'un pendant la nuit, puis des fois, il y a un qui est surveillant. Ça, on pourrait en nommer. Écoute, il y a un moment donné, les infirmières, ils font partie également du problème. Parce que, là, il y a bien des choses qu'ils pourraient dénoncer et ils ne le font pas. Eux, là, ils auraient pu faire trembler les médecins parce qu'il y a des médecins qui se lèvent même pas pour aller. Souvent, ils vont être appelés pour des transplantations, des choses de même. Ils se rendront pas, ils se lèveront pas, ils vont perdre l'organe parce qu'ils se sont pas levés pour aller l'extraire, pour le faire transplanter. Je pourrais t'en compter à te faire relever les cheveux sur la tête, François. Puis des cas qui sont réels, là. C'est pas des menteries que je te compte, là. C'est pas des menteries. Mais qu'on s'en reparle hors d'onde, là, parce que tu crois, m'a t'en compter des faits, puis m'a te compter des choses qui vont te faire dresser les cheveux sur la tête. Qu'il y a des choses qui sont obligées d'envoyer une coupe pour qu'il vienne. En tout cas, je m'attends à compter parce que je veux pas. Je te comprends, je veux pas te mettre dans le trouble, mais là, tu touches un dossier qui me touche à cœur, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce milieu-là. Il y a beaucoup également de préposés qui ont été formés à la va, comme je te pousse, là,
c'est-à-dire qu'on lui donnait un petit cours, on payait pour lui donner un petit cours comme de préposé aux bénéficiaires, puis on les envoyait sur le marché, puis qu'il n'y avait pas une formation non plus qui était adéquate. Ce qui donne encore une surcharge de travail à l'infirmière. C'est évident. Parce que quand tu as une infirmière auxiliaire ou que tu as des préposés qui ne sont pas assez bien formés, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait que la pyramide, c'est une équipe qui forme ensemble. Fait que la pyramide, elle vient chambre en lampe, puis ça stoffe plus. Mais ce qui se passe dans le réseau de la santé, on n'en entend pas le corps. Ah, si tu me parles d'une infirmière, tu n'entends pas le corps de ce qui se passe. Je ne mets pas en doute ce que tu dis. Je ne mets pas en doute pas en tout ce que tu dis. Écoute. En plus, quand tu arrives, mon ami, tu regardes ce qu'on a tout donné aux médecins, qu'on a privatisé une partie du système de santé. Quand tu regardes que tu as un docteur, puis je peux le nommer comme le docteur Ronald Denis, ça a passé dans les journaux, qui fait des chirurgies bariatriques à l'hôpital Sacré-Cœur, puis qui en fait également au privé à la clinique Rockland. Il dit aux gens, bon, ben écoute, là, si tu veux ta chirurgie bariatrique, c'est pas dur, tu peux l'avoir avec l'hôpital Sacré-Cœur, mais tu vas attendre 1 an. Tandis que si tu veux, je peux t'opérer la semaine prochaine au privé, mais ça te coûte 8 000. Mais en vérité, si ça irait totalement au privé, ça coûterait 12-15 000, mais peut-être 20 000, mais le travail, le pré-opération, le pré-op qu'il appelle, là, il était fait au public. Parce que là, toute la première phase était faite au public, puis quand ça arrive le temps d'opérer, il traverse de l'autre bord, puis il va l'opérer au privé. Mais pourquoi? C'est parce que pendant qu'il opère au privé, Ronald Denis, il opère pas au public de l'autre bord. Fait que, tu sais, le temps qu'il passe dans la salle d'opération à la clinique Rockland MD, là, ben, il passe pas à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est un exemple que je te donne. Fait que, je pourrais t'en donner, mais tu sais, c'en est un qu'on a passé au système de la santé. Là, ça ressort un petit peu, les élections s'en viennent. Mais je te le dis vraiment, là, si les infirmières voudraient vraiment, ils pourraient renverser le gouvernement à elles seules. Parce qu'ils ont l'opinion publique de bord. Ben, rien que ça, à raconter des aberrations qui sont faites par les médecins, puis par les dirigeants des hôpitaux. Ils pourraient faire tomber le gouvernement rien qu'à compter ça. Mais ils le font pas. C'est un milieu de femmes. Puis il y en a beaucoup. Ils ont un qu'à lui donner un petit peu de bonbons avant les élections, là. Puis il y en a quelques-unes qui vont se battre, mais les autres vont voter oui, eux autres. Parce que généralement, il y en a beaucoup que c'est une deuxième. Ils ont 2 salaires qui rentrent à la maison. Ils veulent concilier le travail-famille. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour cette raison qu'ils sont souvent persécutés, malheureusement pour eux autres. Parce qu'ils veulent, écoute, ils mériteraient en masse ce qu'ils veulent avoir. Quand c'était le temps de les évaluer, quand il y a eu, comment est-ce qu'ils appelaient ça, là, tu sais, à travail égal, salaire égal, les infirmières auraient dû être comparées aux policiers. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Au niveau des risques, au niveau de ci. Mais on n'a pas fait ça aux policiers, aux pompiers, aux premiers répondants pour ajuster le salaire, là. Tu sais, je veux dire, là, l'équité salariale. C'est pas ça qu'on les a faites. On les a comparés à une classe plus basse pour avoir moins payé, puis on laissait faire ça, tu sais, je veux dire. Parce que c'est un milieu de femmes, puis un milieu de femmes, ben, au niveau syndicaliste, c'est souvent beaucoup plus fragile qu'un milieu d'hommes. Tu regardes, là, la grève qu'il y a à la luminerie à Bécancour, là, ça fait déjà 1 mois et demi qu'ils sont dehors, là. C'est des grèves qui sont dures. C'est un milieu d'hommes. Mais tu regardes toutes les grosses grèves qu'il y a eu à Asbestos, toutes les grosses grèves, c'est un milieu d'hommes. Malheureusement, les infirmières, ce qui leur nuit, c'est que c'est un milieu féminin. Puis la solidarité au niveau féminin, on pourrait peut-être se poser des questions de temps en temps, François. Oui, mais ça, c'est évident qu'on changera pas cette dynamique-là. Mais il reste, est-ce que Gaétan Barrette va acquiescer à leur demande? Va-tu être capable? Il n'y a pas assez d'infirmières pour combler les postes au Québec. Il va lui donner un peu de bonbons, mon ami. L'augmentation de salaire?
il va lui donner un peu de bonbons, puis eux autres vont s'en contenter. C'est ça qui est ma peur, parce que je te l'ai dit, eux pourraient faire trembler le gouvernement. Ils ont de l'air d'avoir la femme qu'ils représentent, a de l'air d'être assez solide, mais je te le dis, ils ont rien qu'à déclarer une fois par jour des aberrations qui se sont produites par des médecins, par des organismes, par des dirigeants. Il y a une aberration par jour, puis ils vont faire tomber le gouvernement. Puis il y en a à tonnes, là. Je pourrais t'en nommer à tonnes, je te l'ai nommé. Des médecins qui se lèvent pas, qui ont le téléphone parce que quelqu'un a signé sa carte de don d'organes. Là, il appelle le médecin se lève pas, vient pas extraire l'organe. L'organe est perdu. Puis tout le monde est en alerte, le Transplant Québec, etc. Tout le monde attend. Ils savent qu'il y a un organe qui est disponible. Le médecin se lève pas pour le prélever. L'organe est perdu. Bonjour la visite. Ça, c'est un exemple que je te donne. Mm-hmm. Je pourrais t'en nommer d'autres, là. Ah, je pourrais t'en nommer bien d'autres. Ah non, mais on pourrait arriver puis faire une émission seulement que là-dessus. Puis, non, mais c'est parce que eux, les infirmières en tant que telles, là, c'est les infirmières en tant que telles, leur syndicat pourrait, dans le sortir des cas, pourrait dire véritablement ce qui se produit, pourrait parler des aberrations, des traitements qu'on choisit de pas faire au détriment de d'autres traitements qui pourraient être faits, des médicaments qu'on pourrait donner, des médicaments qui sont substitués pour que ça coûte moins cher, ou parce que le gars, la personne a X âge au lieu d'avoir Y âge. Des tas d'exemples de même pourraient être donnés, François. Des tas d'exemples de même. C'est ça que je te dis qu'eux seraient en position dans un gouvernement de médecins de faire tomber ce gouvernement-là, parce que les principales personnes qui supportent les médecins, ce sont eux les infirmières. Faut pas que tu oublies que bien souvent, c'est l'infirmière elle-même, quand le médecin arrive, qui dit on a fait ci, on a fait ça, on a préparé ça, j'ai fait donner ça, j'ai fait donner ça. Là, le médecin signe ce que l'infirmière a dit, là. Puis c'est l'infirmière qui une chance qu'elle était là. C'est l'infirmière qui, je veux dire, qui... Puis il passe combien de plus de cartes par jour? Combien est-ce qui passe de plus de cartes d'assurance maladie par jour? Si tu calcules au bout de l'année, dans certaines cliniques privées, c'est des millions de dollars que ça coûte. Puis les médecins, ils n'ont pas vu les patients plus qu'il faut. C'est à peu près ça, là. C'est à peu près ça. Mais... C'est à peu près ça. Puis encore là, on a détourné le système avec un petit peu de privé, puis en leur permettant d'engager des infirmières qui sont payées au public. Ouais. Puis ils lui donnent 80 000 pour les former. Tu sais, ce que c'est... On a tout donné aux médecins, c'est pas pour rien. Des milliards de dollars. Tout a été centralisé sur les médecins. À un moment donné, les médecins étaient moins bien payés au Québec, là, dans tout le Canada. Aujourd'hui, je pense que c'est les mieux payés là, au Québec. Là. Ils ont viré ça de bord bout pour bout, même qu'ils ont des augmentations de salaire qui n'étaient même pas supposés d'avoir, puis qui n'ont même pas remis à l'État. Puis si on parle de... Mais tu sais, tout le monde nous menace, tout le monde se fait menacer pendant des années. Je te l'ai déjà expliqué, mais comment je les aurais ça aux médecins, moi. Je les aurais expliqué le plan, ça n'aurait pas été bien compliqué. Pas grave, tu payes tes études, c'est correct. Tu es un médecin formidable. Tu me dois 5 à 7 ans, 5, 7 ou 9 ans, il faut que tu travailles ici au Québec, moi à la ligne. Tu veux t'en aller, tu me dois 550, 600 000. Paye-moi, fais-moi un chèque de calice. M'en former un autre. M'avoir de l'arabe les former. Tu vois qu'il n'y a pas de ça, faut que ça passe par une loi, ça. Puis comme je t'ai dit, là, ils sont bien ici aussi, là. C'est oui. Là, je t'ai parlé des assurances. Les assurances aux États-Unis. Ouais, c'est ça paraît tout le temps beau ailleurs, là. Tu comprends, là? Mais on en a fait des princes, on en a fait des rois, avec c'est bon ce qu'on a fait là, avec des beaux petits payeurs de taxes, là, que t'as pas la moitié, t'as pas le quart de la population qui gagne 50 000 $ par année. Fait qu'avoir réussi à faire des rois de même avec une profession, je trouve qu'on n'est pas si pire que ça. Moi, là. Je trouve qu'on est quand même pas si méchant que ça, là. Non, je pense qu'on est très... on est, je peux te dire qu'ils ont tous eu ce qu'ils voulaient, les médecins. Puis il n'y a pas personne, François, qui chialerait, là, à dire aux médecins, là, ben écoute, là, OK, on va te former. Et même, je te dirais, moi, mieux que ça, quelqu'un qui aurait les bonnes notes, qui voudrait être médecin, même en milieu défavorisé, j'y payerais ses études. De A à Z. À l'université, mon ami, toute son université serait payée quand je formerais. Mais tu me dois 5 ans, tu me dois 7 ans de pratique. M'a très numéré, là.
Je te demande pas de travailler 7 ans pour rien, là, tu comprends? Tu vas te payer. Sauf que si tu m'arrives et tu me fais des menaces, mon ami, ben, tu vois que tes menaces, on va t'expliquer le plan, on va t'envoyer la facture, tu me signerais un chèque, tu d'accord l'histoire. Ah, puis moi, je peux te dire que les étudiants qui sont acceptés en médecine, là, ils n'ont même pas commencé leur première année de médecine, là, reçoivent une lettre d'une banque, d'une des banques là, qui existent, ou peut-être probablement plusieurs banques, puis les banques sont à genoux devant eux autres, qui n'ont même pas fait un jour en médecine. Là. Ils sont acceptés là, en médecine. Puis ils lui passent 150 000 $ de même, puis ils remettent après les études, puis il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas besoin de le remettre pendant les études. Ils ont un 120 150 000 $ prêtés par les banques, parce que les banques se disent, quand ils vont être reçus, ça va être facile à payer. Ils vont gagner 3, 4, 500 000 par année en partant. Ils n'ont même pas une journée d'école, puis ils ont un prêt de 150 000 Mais avant qu'on se quitte, c'est quand on parle de tout ça, c'est parce que tu as une charte des droits et libertés, mais tu es tant et aussi longtemps, en tant que peuple qui se respecte, la première chose, puis pour se faire respecter, la première chose que je ferais dans un pays, Québec, être premier ministre, puis devenir premier ministre, président d'une république québécoise, c'est qu'il y aurait une charte des obligations. Ah, ça, on n'en parle pas assez souvent de la charte des devoirs et obligations. Ça, c'est contre, disons, les bien-pensants du plateau Mont-Royal, de Guillaume Lepage et compagnie. Nonobstant le fait, là, de ces farineux-là, c'est que quelqu'un qui ferait ça, c'est qu'en même temps, une charte des obligations, ben, c'est des choses que tu pourrais intégrer à l'intérieur de ta charte des obligations. Puis écoute, tu le sais, tu t'en vas en médecine, tu es dans un milieu défavorisé, on te comprend ça. T'as le droit d'avoir une chance comme les autres. Tu veux être médecin, tu vas y aller, tes études vont être payées. Mais que tu vas sortir de là, ben écoute, si jamais on a besoin d'un médecin en région, ben tu peux y aller pratiquer en région, puis tu fais une vie en région. Puis c'est pas plus compliqué que ça, là. Il y a des sacrifices à faire pour tout dans la vie, là. C'est pas à cause que tu as fait des études de médecine en sortant de là, qu'il faut que tu sois roi et maître de la planète. D'un, en plus de ça, il faut que tu sois quand même faut que tu sois capable de pratiquer. Oui, puis il y a une émission qui s'appelait le Donne au suivant. Ben, regarde, on t'a donné un coup de main à étudier pas trop cher au Québec en médecine. Va donc servir 1 an ou 2 dans le Grand Nord, puis dans les régions, puis une rotation qui se fait comme ça. Puis, regarde, il y a personne qui va mourir de ça, je pense. Non, c'est... Puis de toute manière, il y en a qui... Puis tu vas en avoir besoin aussi à Montréal, tu vas en avoir besoin rien qu'en région, tu vas en avoir besoin partout, mais il reste que ça va te montrer un équilibre. Puis une société qui n'a pas d'ordre, ben, ça vient une société de Sodome et Gomorrhe, ça vient une tour de Babel. Ah ben ça, c'est déjà commencé. Ça, c'est déjà commencé. On en reparlera la semaine prochaine, c'est tout le temps qu'on a, mon cher Max Bradette. Et on va se donner une bonne semaine à toi, puis on lâche pas. Bye bye. Salut. Max Bradette avec toujours ses couleurs qui sont bien à lui. Et toujours c'est toujours intéressant avec Max. On sait par où ça part, mais on sait pas par où ça va finir. Fait que c'est comme ça, puis habituez-vous, c'est comme ça avec Max Bradette. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain soir, 21h30, tout de suite après l'émission des gars de sport. Parce qu'il commence à 7h30. Radio Infosport, compagnie de Stéphane Allingers, Daniel Saint-Hilaire et leurs invités. Simon Lavie devrait être là encore une fois cette semaine. Sont le chroniqueur attitré en boxe. Donc, manquez pas ça demain soir sur radioinfocité.com. Radio Infosport, 19h30. Le journal du soir, 21h30. Salut, bonne fin de journée à tous et merci d'avoir été là ce soir, encore une fois. C'était le journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.